fardeau. C'est toi qui me tirais vers le bas. C'est avec toi que je pouvais rien faire. Mais cet homme ne peut pas rester en disant que elle va regretter. Elle va regretter par rapport à quoi si vous êtes resté le même homme? Tout à fait. Mais je redis quand même la chose suivante. Il y a des femmes qui peuvent ne pas s'en rendre compte, comme je dis encore une fois, par immaturité. Je le dis, je le pèse mes mots. Parce qu'on a des femmes qui rentrent en foyer avec des hommes qui sont vraiment des hommes, vraiment, mais elle n'a pas la connaissance nécessaire pour se rendre compte que telle ou telle action est une bonne action envers elle. Là, mais là, je suis d'accord avec vous. Mais d'où, Voilà. voilà, là, je suis d'accord avec vous, mais d'où à l'homme, la femme qui plus ou moins est en train de dérailler, mais il y a toujours des signes avant-coureurs. Bien sûr. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Il y a des hommes aussi qui sont là, plus ou moins dans leur rôle d'homme, hein, je veux dire, le foyer. Mais au final, un homme, c'est la prévention. Un Bien homme, sûr. donc ça veut dire qu'un homme, il est capable aussi de voir que là, il y a une insatisfaction qui est en train de naître. Un homme aussi qui n'est pas capable, plus ou moins, de constater une insatisfaction pour sa femme qui se voit à la face, c'est un homme incomplet. Je suis d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, vous êtes un homme. Mhm. Vous êtes un homme, mais vous connaissez à peu près votre femme. Mais vous connaissez le comportement de votre femme. Mais vous voyez bien que votre femme est en train de lier peut-être une amitié avec une autre femme. Vous connaissez que peut-être la fragilité émotionnelle de votre femme et vous voyez que elle est en train peut-être d'être en idolâtrie devant une amie qui est un peu libertine, qui aime les choses de luxe et vous, vous ne coupez pas par exemple cette relation à l'avance. Je suis responsable. Ok, Je suis jamais responsable. ok, c'est pas grave, on continue. Le simple fait, par exemple, que votre femme ne sort pas, reste à la maison, mais vous permettez que H24, que votre femme soit sur des réseaux de certaines coachs, plus ou moins, qui peuvent aussi lui changer le cerveau. Mais vous êtes aussi là, vous partez du principe que par le simple compte, elle écoute seulement les autres coachs et qu'elle ne sort pas, elle ne bouge pas, elle est à la maison H24, vous ne trouvez pas ça un danger, mais vous avez laissé faire aussi. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez laissé faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je Donc, comprends parfaitement. aujourd'hui aussi, un homme, c'est dans le, bon, moi je parle pas des femmes, moi je parle un peu, regardez, regardez, je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez par exemple le changement de mentalité, moi je me souviens qu'à l'époque, aujourd'hui, vous pouvez être en train de regarder la télé, mais dès que deux personnes s'embrassent, mais chaque enfant se lève pour partir parce qu'on ne pouvait pas être à l'époque, être là, papa, maman assis là, et nous on est là assis, en train de regarder deux personnes se faire un bisou sur la bouche. J'ai connu ça. Chacun prétestait quelque chose. En tout cas, mais aujourd'hui, les mentalités nous ont fait accepter que nous tous on est là, papa, maman on est là. Les gens, plus ou moins, se tirent des galoches et tout le monde regarde. On va se dire que c'est ça l'évolution. Et c'est devenu une normalité, personne ne bouge. Nous tous on est là, on regarde. Et c'est rentré dans la normalité, c'est rentré dans les foyers. À l'époque, il était rare de voir à midi, il y avait des films de Derrick où plus ou moins il y avait une nudité contrôlée. Il y avait une nudité contrôlée, tout ça. Mais aujourd'hui, même à midi, vous vous demandez comment on peut passer ce genre de film. Même dans les publicités aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est pour vous dire aussi que, et maintenant moi je rentre dans le cas de l'homme. L'homme doit être attentif au changement de sa femme, à ce qui s'immisce petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est ce que je dis. Les hommes aujourd'hui, ils ne peuvent plus se dire que je suis un homme. Ils doivent apprendre à être des hommes. Vous avez parfaitement raison là-dessus. Je pourrais appuyer ce que vous dites. J'ai été avec une anecdote. C'est-à-dire que les hommes en général, nous avons cette tendance à croire que lorsqu'on est avec une personne et que la personne est plutôt gentille avec nous, se comporte correctement avec nous, nous avons tendance justement à baisser les bras par moment, à se dire, bon, nous avons une femme qui est bien, on lâche prise, dans le sens qu'on manque de vigilance. C'est une grave erreur. Moi, à mes défauts, je l'ai appris. C'est à un moment donné, voyant que la personne a coché toutes les cases de douceur, d'attention, de choses que je n'avais pas connues auparavant, a fait que j'ai baissé mes gardes. Mais c'est lorsque les choses commençaient à déraper, parce que bien évidemment, parce qu'il y avait des red flags, comme on dit, avec l'expérience, j'ai pu capter. En remontant dans les red flags, je me suis rendu compte, même dans l'anecdote où elle était agréable, elle n'était pas fiable. C'est intéressant de comprendre ça. C'est pour ça qu'en vérité,
l'homme doit être toujours protecteur. L'homme, c'est le protecteur. Donc, il doit être vigilant, que ce soit avec les amis que la femme fréquente, que ce soit avec les amis filles. Hein. Je parle pas d'amis hommes, parce que moi, je suis du type, il n'y a pas d'amis hommes qui tient. Les amis filles qu'elle fréquente, la problématique par rapport à ça, nous avons une nouvelle génération de femmes aujourd'hui qui sont dans le caractériel. L'homme, la plupart ne veulent pas que les hommes imposent certaines règles. Pourquoi? Parce que la plupart de leurs copines ont une certaine libertinage par rapport à certaines choses. Donc, elles veulent faire comme leurs copines. C'est pour ça que je dis encore une fois qu'il y a des femmes qui sont dans un bon foyer, mais avec l'environnement, leur entourage, leur fréquentation, elles finissent par céder à cette tentation et à avoir le comportement de ces personnes-là et quittent ces bons foyers-là qu'elles sont. Et ce qui est vraiment dommage pour elles. Parce que dans ces situations-là, clairement, les hommes, comme je dis toujours une fois, j'ai des amis, hein, je vois qu'ils s'amusent beaucoup avec les filles, qui en profitent à fond avec ces filles-là. Je dis, c'est vous, hein, à cause de vous, hein, mine de rien que nous avons des femmes aussi gâtées en général. Et c'est vous qui profitez de ces filles-là, justement. Et ils rigolent, les gars. Ils rigolent de ça, parce que c'est vrai, parce que toutes ces femmes qui abandonnent ces gars-là sous prétexte que, eh ben, c'est ces hommes-là qui les récupèrent. Et des hommes qui sont en couple, qui sont posés, hein, qui ne pensent qu'à s'éclater avec ces filles-là. Des femmes qui quittent des foyers où elles étaient tutélaires pour aller être la chisa ou d'un gars qu'on a rien à faire. C'est ça, dans ce sens-là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais la noce, en fait, c'est là où on se comprend pas. Vous avez une petite limite où vous vous déresponsabilisez. Mais qu'est-ce que vous appelez un bon foyer? Alors, un bon foyer, c'est quoi? Un bon foyer, c'est l'endroit, justement, où on est plutôt en sécurité. Où on est plutôt en sécurité, où il y a l'attention qu'il faut. D'accord? Où il y a l'écoute qu'il faut. D'accord? Où, lorsque quelque chose ne va pas, on parle, il y a la communication aussi. On se dit les choses. Il y a la vision. La vision. On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on envisage les choses? C'est-à-dire où il y a l'attention qui est portée sur l'autre. Quelque chose ne me plaît pas, tel comportement, j'aime pas telle chose. Où il y a vraiment une vraie attention réelle qui permet d'éviter. D'ailleurs, c'est par cette type d'attention que j'ai évité beaucoup de catastrophes. Et oui, c'est ça pour moi un bon foyer. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Un bon foyer, on ne l'apprécie qu'avec la maturité. Ce que vous parlez là, c'est la maturité. Mais quand vous commencez au début, vous n'êtes pas mature. Il y a une certaine immaturité, mais c'est vous l'homme qui vous dites l'homme, d'avoir une longueur d'avance sur la maturité et de dire que peut-être que, quel que soit ce que vous faites, votre épouse n'aura pas assez de maturité pour l'instant pour l'apprécier. Sinon, pourquoi vous êtes un homme? Pourquoi vous serez un homme si vous n'arrivez pas à présager? En fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ok, voilà le terme. Présager l'immaturité de la personne. Je suis d'accord. Là, on est d'accord. Là, on se comprend. Là, on se comprend. C'est comme ça que je vous ai donné l'exemple du miroir. Moi, je sais pas, regardez. Comme je dis toujours, la sécurité, c'est l'endormissement des émotions. C'est-à-dire que la sécurité, on le constate un peu. Moi, je vous donne encore un exemple un peu terre à terre. Là, je vais en Afrique. Dites-moi quel enfant d'un chef d'État africain ou bien d'un ministre africain où le parent a tout donné et qui a fait de longues études. Parce que l'enfant avait le chauffeur. L'enfant avait tout le confort. L'enfant avait l'argent de poche. L'enfant avait des voyages. L'enfant avait tout. Mais pourtant, l'enfant n'a pas jugé nécessaire de terminer, de faire des grandes études. Tout à fait. Alors que le papa a mis tout le confort. L'enfant avait des professeurs. L'enfant ne manquait de rien. Le frigo était... Le confort est un endormissement. Je répète, le confort... Pourquoi pensez-vous que ceux qui ont plus ou moins géré... qui ont eu des sociétés par la sueur de leur front, pourquoi vous pensez que quand ils ont un enfant, ils le font commencer même dans leurs entreprises au plus bas de l'échelle? Pour endurer, pour savoir ce que c'est. Pardon? Pour endurer, pour savoir ce que c'est. Eh oui. Eh oui, moi je vous donne juste un exemple. Donnez-moi un chef d'État africain avec tout l'argent qu'ils ont, ou bien un ministre, ou bien je ne sais quoi, dont les enfants dans le confort, dans lequel les parents leur mettent, dans une sécurité totale, qui ont fait de grandes études. Non, il n'y en aura pas. Et d'autant plus que vous dites là, j'ai appuyé, sans me couper, hein, j'ai appuyé par un terme qui est dit. Il est dit ceci, il y a un dicton qui dit ça. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et ça veut tout dire. Je vous pose la question, maintenant, pourquoi voulez-vous que vous, qui êtes le chef de famille, vous pensez que même si vous mettez la femme dans un confort total,
Ouais. Pourquoi voulez-vous qu'elle se rende compte que vous êtes bon? Non, c'est clair, vous avez raison. Non, mais là, clairement, ouais, ouais, clairement. Ouais, c'est peut-être parce que justement, elle n'a pas, non, elle aurait dû endurer. Elle aurait dû endurer avant d'entrer dans un foyer comme celle-ci. Je pense que c'est ça. Non, ou bien simplement vous avez trouvé que tout le confort que vous mettez suffisait à lui faire prendre conscience qu'elle est dans un bon foyer. En Ah, fait, je pense que la maturité dont j'ai fait preuve envers elle, euh, euh, c'était peut-être, c'était trop. non, c'est parce que tout le confort, vous pensez que le confort dans lequel vous mettez vos femmes peut plus ou moins être un conscienti. Voilà, ça veut dire ça peut réveiller une conscience. C'est vrai. C'est vrai. Vous partez du principe que je suis gentil, je suis fidèle, je suis adorable, je suis avenant. Elle va prendre conscience. Depuis quand le confort a réveillé une conscience? Alors, quoi faire alors? Ah, là vous me rejoignez. Est-ce que vous comprenez là où je vous disais que on ne se comprend pas? Il y avait une petite Hmm. nuance là que vous n'arrivez pas à capter de votre responsabilité. Donc, ce qui veut dire l'homme a une responsabilité à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez maintenant en fait? Je commence à vous suivre, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Un homme quand il rentre dans un foyer, il faut pas qu'il se dise que tout le confort qu'il peut donner à une femme, c'est ça la gage non, 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 c'est ça en fait. C'est-à-dire que il faut qu'il se dise que n'importe, c'est-à-dire que ça vient avec la maturité. C'est-à-dire que n'importe quel confort endort la raison, endort l'instinct. Le confort ne conscientise pas. Si le confort conscientisait, l'Europe ne serait pas là tout le temps à émettre des lois, des lois, des lois, des lois, des lois, des lois, des lois pour cadrer. L'Europe ne serait pas là voilà, comme dit Fabrice, pour mieux apprécier le miel, il faut avoir goûté le vinaigre. L'Europe ne serait pas là tout le temps à l'Assemblée en train de nous pendre des lois, en train de nous interdire, fais pas ci, fais pas ça, faites 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 pas ça. Et c'est ce parallèle que les hommes, quand je vous donne un peu les clés du comportement, ce n'est pas pour vous dire laissez vos femmes, c'est pour vous dire quand il y a ça, il y a ça, quand il y a ça, il y a ça, quand il y a ça, il y a ça. Mais vous partez du principe que tous les postes de Trisca ne sont pas nécessaires tant que je suis un mari fidèle, tant que je suis mari fidèle, tant que je suis gentil, tant que je suis avenant, tant que je suis ça, tant que je suis ça, tant que je suis ça, par elle-même, elle doit se rendre compte que je suis un bon mari. Ah non. Ça craint. Franchement, ça craint. C'est-à-dire, je vais vous dire pourquoi c'est quand même assez inquiétant. Parce que nous, les hommes, moi, je parle vraiment, sincèrement, parce que je parle avec des gars, je parle avec plusieurs types d'hommes qui ont fait le même constat. Parce que on a réellement vraiment ce besoin de cette tranquillité où on rentre dans une phase, par exemple, passer la quarantaine, hein, où on rentre dans une phase où on se pose, on est carré avec la fille, on fait les choses bien avec la femme, mais à un moment donné, on constate que quand on rentre dans cette phase que je vous explique là, cette phase de gentillesse, cette phase où on est limite dans l'apaisement total, ben la femme, c'est là où justement elle sort, elle, elle monte d'un cran. En fait, elle veut prendre le dessus. Et en fait, je disais ça à mes amis, on peut jamais être dans une étape de tranquillité avec une femme. Il faut toujours qu'on lui montre qu'il tient les rênes. Il faut toujours qu'on impose des choses. C'est comme si c'est constant et on n'arrive pas à être dans le calme. Mélanos, non. En fait, il ne faut pas que dans votre réflexion, suivez-moi bien, il ne faut pas que dans votre raisonnement, il y ait un refus de responsabilité. Qu'est-ce que vous entendez par refus de responsabilité? C'est intéressant, ça m'a été ça plusieurs fois. Oui, Pourquoi? parce que une fois que vous comprenez que quand une femme, au début, elle rentre dans un couple, souvent elle est jeune, et souvent, elle ne réalise que ce qu'on lui a appris. Qu'est-ce qu'on lui a appris? On lui a appris que la femme doit être sage, la femme doit être soumise. Donc, au final, il y a une période dans le mariage où la femme est ce que doit être une bonne femme, mais pourtant, ce n'est pas elle. La femme, elle se contente. Là où vous vivez une certaine liberté, elle, elle se contient. Ok, très bien. Et là où vous, plus ou moins, vous avez un peu, je veux dire, vous avez un peu fait le tour, elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle se dit, non, je me suis trop contenue. On dirait que j'ai pas bien vécu. Et elle veut vivre. C'est là où vous trouvez l'impolitesse. Ok. Mais pourquoi? Vous, quand vous voulez vous contenir, vous dites que bon, moi je me suis assagie, donc elle aussi maintenant elle doit s'assagir. Et vous manquez de vigilance. Vous manquez de vigilance parce que vous partez du principe que comme vous vous êtes assagi, comme vous préférez maintenant votre vie de famille,
comme vous maintenant vous raisonnez, elle aussi maintenant, vous pensez que c'est contagieux. Alors que pendant un bon bout de temps, elle n'a vécu que de frustration. Et peut-être aussi qu'entre-temps, le temps que vous étiez dehors aussi, elle a goûté aussi un peu dehors. Maintenant, quand vous voulez vraiment la contenir, elle se dit, je ne veux pas. Elle veut aussi une certaine liberté. Parce que, vous avez manqué de vigilance, vous êtes devenu tolérant, vous avez fait ça. Donc, il faut toujours vous dire que c'est pour ça, en début du mariage, la femme, elle a à cœur de montrer que c'est une bonne épouse. Mais il faut aussi vous dire que ça peut être sa nature comme ça ne peut pas être sa nature. Elle peut être aussi dans du forcing. Elle peut être aussi dans du fait semblant. Elle peut être aussi dans un but de vous satisfaire. Donc, elle s'oblige à être une bonne épouse. Mais à un moment donné, au regard de votre comportement, au regard de votre laxiste, au regard de votre fait que vous n'êtes pas méfiant, au regard de votre gentillesse, elle se permet maintenant de se lâcher. Wow. Parce que elle a vu que vous étiez trop gentil, elle a vu qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut, il n'y aurait pas de réprimande, elle a vu qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut, vous n'allez même pas vous en rendre compte, elle a vu qu'elle peut faire ce qu'on veut, elle veut, vous ne saurez pas. Petit à petit, dans sa tanière là où vous pensez qu'elle était, elle vous sondait, elle vous sondait, elle vous sondait, elle sait qu'elle peut vous tromper, vous ne partirez pas. Là où vous pensez que elle était calme un peu, voilà, mais elle vous étudiait, elle vous évaluait, un peu comme on dit le boa. Il vient, il s'enroule autour de vous, hein. Il s'enroule, vous pensez que non, mais au final, il mesure la taille de l'estomac pour s'affamer et pour vous avaler. C'est comme on dit, le boa qui vient, qui s'entoure autour de vous, vous pensez que oui, il est gentil, mais au final, il mesure, voilà. Il se dit, pendant combien de temps je dois m'affaler pour l'avaler celui-là? C'est fascinant ce que vous dites. C'est réellement vrai. C'est fascinant ce que vous dites. Et c'est réellement vrai. C'est vraiment vrai. C'est parce que ça me fait penser un petit peu à certaines choses que j'ai vues. Mais comme je vous dis encore une fois, les hommes, on doit être prudent. C'est vrai. C'est ma prudence, en fait. J'ai une énorme... Vous comprenez. Donc, le roi, il est, voilà, elle jauge exactement. Elle jauge la limite. Elle jauge. Je sais pas si parmi les commentaires, il y en a qui connaissent cette anecdote du boa. Non, mon boa, je comprends pas mon, il y a quelqu'un qui va voir le vétérinaire qui dit non, je ne comprends pas, mon boa est en train de s'affamer. Il est en train de s'affamer, il mange plus, et tous les soirs, il vient se frotter à moi, je ne comprends pas, je lui donne la nourriture, voilà, donc, il ne mange pas. Il dit, ah bon, ça fait depuis combien de temps il s'affame? Ah non, ça fait depuis tant de temps, je sais pas, il est malade. On lui dit, non, il s'affame pas, il est en train de jauger à quel point il doit s'affamer. Pour pouvoir l'avaler entièrement. Avaler entièrement, donc il s'apprête à vous manger. C'est vrai. Il s'apprête à vous manger, c'est parce que vous aussi, coucou 242, vous êtes là, vous êtes avec une femme qui vous évalue, et c'est pour ça, après, elle vous reproche, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? J'ai fait ça. Est-ce que tu me voyais souffrir? Hein? Est-ce que j'ai fait ça, non? Alors, quand je supportais, et là, vous vous rendez compte, ah bon? Donc, pendant tout ce temps, tu étais malheureuse à mes côtés. Donc, pendant tout ce temps, tu n'étais pas heureuse. Donc, pendant tout ce temps, tu faisais semblant. Il y a plein de femmes qui répondent ça à leur mari. Mais alors, tu sais ce que j'ai supporté, moi? Ah bon, donc tu supportais. Moi, je pensais que tu étais heureuse, tu supportais. Donc, tout ce que je faisais là, tu supportais. Voilà. Mais pourquoi elles font ça? La question, c'est pourquoi elles sont obligées d'entrer dans une manipulation? La question, elle est importante quand même. Pourquoi ils cherchent à manipuler l'homme? Mais pourquoi vous appelez ça de la manipulation? Oui. Attends. Non. Mais quand le veuille ou non, dès la naissance, la femme, on nous apprend, les femmes, on est en survie dès la naissance. Dès la naissance, on est en survie parce que dès qu'on est, on nous apprend à faire semblant, on nous apprend que l'homme, c'est le chef de famille. Il faut bien qu'on survive dans cette société masculine. Et pour survivre, s'il faut duper, on dupe. Ok, je comprends. Et c'est pas, quand vous dites pourquoi, non. Je vais vous donner quelque chose de très, très simple, hein. Je prends par exemple les Africains qui viennent en Europe. Quand on vient tous en Europe, petit génie, merci beaucoup. Quand on vient en Europe, on sait qu'en Europe, c'est comme ça. Mais il faut bien qu'on survive. Il faut bien qu'on s'en sorte. Il faut bien qu'on mange. Donc, le temps des fois qu'on n'a pas nos papiers, on part même jusqu'à prendre l'identité de nos frères. Donc, on utilise des superfluges. Pour s'en sortir dans une jungle, quand on est en position de faiblesse, on utilise des superfluges. Waouh, je comprends. Je comprends beaucoup de choses. Je sais pas si vous comprenez.
comprends beaucoup de choses. Ouais, quand vous employez le terme survie, ça veut dire beaucoup de choses, effectivement. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que, ouais, je comprends parfaitement. Beaucoup de choses sont claires. Donc, ce qui veut dire, en vérité, c'est pas méchant de dire que la femme, elle est incapable d'aimer, en fait. C'est pas méchant. C'est Mais plus, pourquoi vous partez? En fait, non, Mélanos. Pourquoi vous êtes perpétuellement en train de trouver des défauts à la femme? C'est une nature. La femme, elle est incapable d'aimer. Si vous dites ça, c'est comme si je vous dire aussi que l'homme, il est incapable d'être fidèle. Il y a des natures dans lesquelles on est. Quand vous prenez l'exemple de Tarzan, mhm. quand vous prenez l'exemple de l'histoire de Tarzan, qui a été élevé par des loups, jusqu'à un certain âge, il parlait ouh, dans l'environnement dans lequel on est, l'environnement nous façonne. Pourquoi vous dites qu'elle est incapable d'aimer? Je vous donne juste l'exemple de Tarzan qui a été élevé par une louve et tout, qui connaissait, voilà, il se déplaçait en allant de branche en branche, voilà, et il avait le langage du loup. Vous avez raison. Tout dépend de la société dans laquelle on est. Tout à fait. Ça dépend de la société dans laquelle on est. Vous allez voir aujourd'hui, une femme même n'aura pas. C'est pour ça qu'une Africaine n'a pas le même comportement qu'une Indienne, qu'une Afghane. Voilà. Moi, je suis désolé, il n'y a pas. Faut pas dire que la femme. Si vous partez toujours du principe à être en opposition avec la femme, vous êtes perdant. C'est ce que je dis toujours. Il faut la femme, il faut la comprendre et pas en faire un adversaire. Quelque chose qu'on comprend, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Oui, mais attendez, non, non, attendez. La femme, mais pourquoi, attendez, non, là, franchement, je comprends ce que vous dites. Il faut la comprendre. Très bien. Mais comment comprendre quelque chose qui est dissonant parfois? Mais c'est parce que vous voulez déjà être fermé. Mais attendez, j'ai beau vous expliquer que la femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Elle est obligée, plus ou moins, de naviguer en sous-marin, Mhm. hein, parce qu'on est dans un. Mais vous ne voulez pas comprendre. Au final, vous ne voulez pas comprendre. Vous partez du principe que, non, je sais pas. Bon, après, moi, je sais plus aussi comment vous expliquer les choses. Parce que vous refusez de comprendre. Il y a Madi qui dit, je suis dépassé. Oui, mais il y a de quoi être dépassé par la femme. Non, c'est vraiment important. C'est vraiment très important. Mais vous n'avez pas à être dépassé. Vous n'avez pas à être dépassé par elle. Regardez, il y a des blocages. Hein. Il y a des gens, par exemple, quand ils étaient à l'école, on a beau leur expliquer ce qu'ils veulent, les mathématiques, ils faisaient un blocage. C'est-à-dire que les formules, là, c'était du chinois. C'était pas possible. C'est-à-dire qu'à la base, on a beau leur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu un 17 en maths. C'était pas possible. C'est pas que ils ne voulaient pas comprendre, mais c'était un blocage. C'est impossible pour eux de comprendre les mathématiques. Ça passe pas. Et je veux vous avouer, ça c'est mon exemple à moi. Moi, les mathématiques, on a beau m'expliquer, je ne comprends pas. Alors que vous voyez, j'ai pas l'air bête, hein. Mais les mathématiques, je comprends pas. On a beau m'expliquer par toutes les formules, je ne comprends pas. Quand je dis que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Moi, je dormais des nuits, c'est pour ça, vu qu'il fallait trouver quelque chose pour pallier au zéro que j'avais tous les jours en maths, en deux, c'est pour ça que j'ai excellent en philosophie, j'ai excellent en lettres. J'ai excellent en lettres parce qu'il fallait que je comble. Donc, j'ai vraiment excellé en lettres parce que j'étais conscient que c'est même pas question que je ne voulais pas comprendre. Un blocage total. Ah oui, je comprends. Donc, la plupart des hommes aujourd'hui font un blocage sur la femme. C'est Massu 212 qui dit, vous n'êtes pas là-dessus. Non, moi, les mathématiques, non. Même si vous donnez racine carrée, la vérité, on a dire, c'est pas possible. Je ne pourrais pas. Dieu m'entend parler, je ne pourrais pas. Et la plupart des hommes aujourd'hui font un blocage sur la femme. Ils ont une idée sur la femme et c'est fini. On a beau leur expliquer, ils trouvent que la femme est un démon. Ils trouvent que la femme... Non, c'est pas qu'elle est démoniaque, non. La femme, elle est très subtile. Ce que nous n'avons pas, cette subtilité. Elle est très subtile et elle est calculatrice. Mais ce n'est pas un défaut, je vous dis qu'on est dans un... Non, j'ai pas dit ça. Attendez, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste que nous avons observé cela. Ça veut pas dire que nous la blâmons terriblement pour ça. C'est nous devons, moi personnellement, moi dans mon cas personnel, je dois finir par accepter certaines règles du jeu. C'est ça la problématique chez moi, que j'ai compris. Et qu'il faut que je me mette en recul par rapport à la femme. Bah, ça fait quoi? Ça fait combien de mois ça fait comme quelques mois je suis célibataire. Je fais volontairement exprès de pas repartir derrière une femme.
Pourquoi? J'ai besoin de comprendre certaines règles de jeu pour pas justement reproduire les mêmes scènes. Pourquoi? Parce que il y a de la bonne volonté. La bonne volonté, il y en a. Mais la manière comment je rentre dans le jeu, je rentre pas de la bonne manière. Donc c'est pour ça que je prends du recul, je préfère observer, apprendre, parler comme on est en train de faire là actuellement, et comprendre que oui, la femme, elle est comme elle est. Il faut comprendre comment ça marche. Maintenant, comme il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous dites, et je l'ai souvent remarqué, c'est le terme survie, c'est le terme environnement. Et ça, il faut qu'on tienne compte de ça. C'est-à-dire qu'il faut, elles sont éduquées pour être d'une façon pour nous plaire, mais au bout d'un moment, elle peut pas tenir longtemps. Effectivement, je l'ai constaté. Dans un foyer, elle va faire tout pour nous plaire, mais le temps fait qu'elle ne tient pas. Et nous avons toujours tendance à la blâmer terriblement. Et malheureusement, c'est vrai, je vous le confirme. Quand elle arrive dans un moment donné, dans le foyer, elle ne tient pas parce qu'elle se contient, et bien, quand elle commence à changer, elle dit, ouais, elle devient toxique, c'est là et tout ça. Mais, moi, j'aurais aimé, moi, personnellement, que la femme puisse me dire clairement les choses. Mais peut-être aussi, je n'étais pas disposé quand elle le disait aussi. Il faut être honnête aussi. Et ne pas faire accepter. Elle va, mais non, mais c'est ce que je vous dis. Elle va vous dire quoi? Pourquoi vous voulez qu'on vous dise des choses? Mais déjà, à la base, avant de dire des choses, il faut déjà savoir ce qu'on veut nous-mêmes. À la base, avant de dire des choses, il faut d'abord, on va vous dire quoi? Ce qu'on vous dit aujourd'hui, demain, on peut dire que c'est pas le cas. Vous voyez ça, hein? Vous avez vu ça? C'est ce qu'on appelle les dissonances. Vous nous dites ça aujourd'hui, demain vous dites autre chose. Comment vous voulez qu'on fasse? Regardez, je vais vous donner un exemple. Oui. Dans les conversations avec mes amis, on a souvent le langage, elles ont souvent le langage des hommes, hein, les hommes comme ça, les hommes comme ça, les hommes comme ça. Elles ont souvent ce langage. Moi, le même langage que vous avez avec les femmes. Moi, j'ai pas ce langage. Moi, je pas ce langage. Je parle du principe que les hommes, on est différents. Donc, dans tout, je veux dire, dans tout ce qu'on a de mauvais peut-être différemment, l'homme aussi en a différemment. Donc, au final, pour être avec un homme, pour pouvoir séduire un homme, il faut d'abord bien connaître l'homme en général, à peu près. Ça veut dire qu'il ne faut pas partir du principe que l'homme est mauvais. Quand on part du principe que l'homme est mauvais, c'est fini, on fait un blocage, comme on fait avec les mathématiques. Mm-hmm. Mais quand on rentre dans une relation en se disant que je suis aussi mauvaise que lui, je suis aussi mauvaise que lui, je pense qu'on part de façon égale. Moi, c'est ce que je dis à mes amis. Pour moi, non. Moi, l'homme n'est pas compliqué. Je répète, pour moi, l'homme n'est pas compliqué. Si l'homme est compliqué, c'est que je le suis aussi. Parce que voilà. Après, pour moi, non. Elles disent les hommes. J'ai dit, mais arrêtez. Mais pour moi, non. Ce qui fait que, j'espère, hein, j'espère,